Mesdames et Messieurs les élus, Madame la Présidente de la Fédération de IFAFE, Madame la Présidente de l'Association EFAPO, Monsieur Yaya Danka, excusez-moi, Mesdames et Messieurs, chers Chiroquois, je tiens tout d'abord à excuser Monsieur le maire qui, bien que n'ayant pu se joindre à nous, tient à partager son attachement à l'histoire et à ce que jamais celle-ci ne déroge à la dignité humaine. Et à remercier tout particulièrement Madame la Présidente de l'association EFAPO, Madame Awaba, d'initier à nos côtés la Journée nationale pour l'abolition de l'esclavage. Mesdames et Messieurs, en cette journée si particulière, il ne peut y avoir comme premier sentiment qu'une admiration qui force le respect lorsque l'on pense à ce qui a rendu possible la fin de cette innommable injustice. Certes, nous n'étions pas les seuls, mais les prétextes ne peuvent servir à une dilution des responsabilités. Cette vieille Europe, aux mains ensanglantées, participa à la négation de la condition humaine et au commerce infâme d'hommes et de femmes entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Il fit le malheur de 15 millions d'hommes et de femmes et la fortune des négriers anglais, hollandais, espagnols, portugais, français. De ce qui nous paraît aujourd'hui des évidences, nous l'avons martelé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et gravé dans notre bloc de constitutionnalité. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui nuit pas à autrui, aussi à l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Aujourd'hui, je suis ici pour évoquer le geste visionnaire et éclairé de ceux qui ont fait preuve de devoir à l'égard de leurs semblables comme à l'égard des générations futures, notamment les citoyens champagnais, en osant écrire et formuler le vœu que soit rendue leur liberté aux esclaves dans leur cahier de doléances. Ils ont forcé le respect, car il est des combats qui s'inscrivent tout au long de notre histoire, qui des siècles plus tard nous imposent d'agir pour que les tentations ne ressurgissent. Aussi, rendons hommage au président Jacques Chirac, à la suite de la reconnaissance par la loi du 10 mai 2001 de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Il choisit la date du 10 mai de faire une journée nationale de l'abolition de l'esclavage pour que la communauté nationale tout entière. Osons regarder la vérité, l'horreur inqualifiable de l'esclavage et de la traite des hommes. Assumons notre histoire et faisons honneur à notre nation émancipatrice, pierre angulaire de l'humanisme, aux enfants de la Première République en 1794, d'abolir l'esclavage dans les colonies françaises. Ils écrivaient, je cite, « Les peuples qui ont traité les esclaves comme un bien dont ils peuvent disposer à leur gré n'ont été que des barbares. » Rappelons-nous le décret du 27 avril 1848, à l'initiative de Victor Schœlcher, qui affirme, je cite, « Le principe que le sol de France affranchit l'esclave qui le touche est appliqué aux colonies et possessions de la République. Même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves.
Toute infraction à ces dépositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français. C'est en rappelant ici, mesdames et messieurs, la perte de qualité de citoyen français par le décret de 1848 que la France se défait de cet impensable passé. Comme le disait Jacques Chirac le 30 janvier 2006, lors de la réception en l'honneur du Comité pour la mémoire de l'esclavage au Palais de l'Élysée, je cite, « Dans la République, nous pouvons tout nous dire sur notre histoire. » C'est d'autant plus vrai que la République s'est construite avec le mouvement abolitionniste et de continuer, il faut le dire avec fierté, depuis l'origine, la République est incompatible avec l'esclavage. C'est dans cette tradition historique que s'est inscrite la représentation nationale lorsqu'en 2001, elle a fait de la France le premier pays au monde à inscrire dans la loi la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. La France a montré la voie, c'est sa vocation. Naturellement, s'impose à nous de rester fidèles à la défense de droits de l'homme partout où ils sont bafoués. Et puisque nous avons l'honneur de commémorer avec la dignité qu'elle exige cette abolition, où le respect des droits de l'homme appelle encore une très grande attention. Toujours fragiles, nous devons rester mobilisés pour bâtir une France exemplaire, une France toujours proche de son idéal, porter haut les principes de l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de proclamer notre volonté à vivre ensemble en continuant à proposer un avenir commun, inspiré par notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Vive la République et vive la France. Je vous remercie. Madame Barre, je vous en prie. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie Martine avec son beau discours. Je commence d'abord à remercier tout le monde, tous les élus, notamment Martine. Je remercie monsieur le maire qui n'est pas là, qui n'est pas présent, mais qui nous a envoyé un beau message. Je remercie également tous les présidents des associations et les représentations des associations. Je remercie aussi également toute la municipalité, notamment Madame Leclerc, qui, comme je dis toujours, qui ne ménage aucun effort pour toujours répondre à nos besoins. Je remercie mes adhérents, mes bénévoles, les sympathisants de FAPO. Nous nous sommes chaleureusement rassemblés ce 12 mai 2018 pour célébrer le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Je voudrais d'abord remercier, comme je l'ai dit tout à l'heure, monsieur le maire, et pour cette journée, toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir commémorer avec nous cette journée commémorative de l'abolition de l'esclavage. Donc, dans l'histoire de l'humanité, l'esclavage est une blessure, une tragédie dont tous les continents ont été meurtris. Une abomination perpétrée pendant plusieurs siècles par les Européens à travers un inqualifiable commerce entre l'Afrique, les Amériques et les îles de l'océan Indien. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de soulever les souffrances que cet esclavage a entraînées, mais de rendre hommage aux victimes de l'esclavage, de rendre hommage aux peuples noirs qui ont souffert de cet esclavage et qui continuent à souffrir de cette injustice raciale. Mais l'objectif, c'est de soigner dans l'esprit du mieux vivre ensemble les séquelles laissées par cette traite négrière. Et comme le dit monsieur le maire de Chili-Mazarin, Jean-Paul Benetou, par son message de soutien, que cette cérémonie soit le symbole de l'amitié
entre tous les peuples, mais aussi entre les hommes et les femmes, qu'ils soient blancs ou noirs. Que cet arbre fort et de liberté soit un signe de respect et de paix envoyé au monde moderne. C'est quoi l'esclavage? C'est la condition d'une personne privée de sa liberté qui devient la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel. Elle a été abolie définitivement le 27 avril 2018 sous la Deuxième République par l'initiative de Victor Schœlcher. Mais malheureusement, il faut dire, malheureusement ça continue. Parce qu'actuellement c'est l'esclavage moderne qui domine. Parce que des milliers de femmes sont vendues, aujourd'hui continuent à être vendues. Des milliers de femmes sont privées de leur liberté, de milliers d'hommes également, des enfants. Et notre but aujourd'hui, c'est de combattre cette injustice sociale. Il faut dire avec fierté, comme dit Jacques Chirac, depuis l'origine, la République est incompatible avec l'esclavage. C'est dans cette tradition historique que s'est inscrite la représentation nationale lorsqu'en 2001, elle a fait de la France le premier pays au monde à inscrire dans la loi la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. L'abolition de 1848 était un moment décisif de notre histoire, la France. L'un de ceux qui ont forgé l'idée que nous nous faisons de notre pays en tant que terre des droits de l'homme. Mais au-delà de l'abolition, c'est aujourd'hui l'ensemble de la mémoire de l'esclavage, longtemps refoulée, qui doit entrer dans notre histoire, une mémoire qu'on doit être véritablement partagée. Ce travail, nous devons l'accomplir pour honorer la mémoire de toutes les victimes de ce trafic honteux, pour aussi leur rendre leur dignité, comme dit Martine tout à l'heure. Nous devons l'accomplir pour reconnaître pleinement l'apport des esclaves de leurs descendants à notre pays, un apport considérable. Car de l'histoire effroyable de l'esclavage, de ce long cortège de souffrances et destins brisés, est née aussi une grande culture et une littérature qui constitue sans doute l'une des meilleures parts de la littérature française aujourd'hui. Et je pense bien sûr à Aimé Césaire, à Léopold Sédar Senghor, à Cheikh Anta Diop et bien sûr tant d'autres. Et je dirais aussi Pierre Loti. C'est pour cela que je voudrais avec mes membres associatifs, avec bien sûr l'aide de la municipalité qui ne ménage aucun effort pour nous aider, à travers cette journée destinée à nourrir notre souvenir des mémoires envers l'un des plus grands cas de déportation humaine de tous les temps. Vous sensibilisez, vous qui êtes présents, aussi à ce que cette horreur ne réapparaisse plus jamais. Comment éviter tout ça aujourd'hui? Par la simple attention que nous porterons à mieux vivre ensemble, les uns pour les autres, en occultant nos besoins matériels superflus au profit du bonheur et du bien-être de notre prochain. Si cette parole peut paraître biblique, elle est la base d'une pensée humaine qui aurait dû être conservée dans chacun d'entre nous afin que soit évitée l'exploitation, l'anéantissement des générations que nous honorons par le sujet d'aujourd'hui. Que cet arbre de liberté et cette plaque commémorative que la mairie a eu l'honneur de nous faire ce jour exceptionnel nous réunissent pour toujours. Je termine bien sûr par une citation d'une présidente d'une association qui s'appelle Thérèse. C'est l'association Les Femmes de Ouda. Et elle dit: l'intimité de notre différence nous rend semblables et égales. Je vous remercie. D'accord. Et après la plaque,
je vous demanderai toujours de rester parce qu'on a prévu de vous faire un petit poème sur l'esclavage par Monico, qui est poète. Voilà, avec il grand plaisir. Voilà, Avec grand un plaisir. petit poème. Donc, on avait prévu aussi un lâcher de ballon, mais par des contraintes d'ADP, on n'a pas pu. On a quand même mis les ballons. Et la phrase qui a été mise est faite par un élève du collège de Dinchan. Et la phrase, c'est « Le vivre ensemble, c'est effacer les préjugés et les idées reçues ». Je vous remercie. Je vais le faire après, moi. Oui. Voilà. Attendez deux. Ah, on voit l'homme de la terre. Voilà, là il est un peu sec. Hein. Ouais, voilà, il va le bichonner. On a un peu. Allez, vivons heureux. Tout le monde là. Voilà. Ah ouais, c'est bien. Allez, Laure. Allez, talons, ça va pas là. Oui. Bravo. Le petit baobab. Ah, exact. Voilà, il faut que le blé et que... Ça va aller. Non, il y en a d'autres qui veulent passer là. S'il y en a d'autres qui veulent se joindre à nous, n'hésitez pas. On peut peut-être pousser un peu la... Je me permets. Les services, ils auront sortir la brouette là. Parce qu'elle gêne un peu, ça là. Alors, je te sors un peu la brouette. Oui, merci. Les papiers, ça va prendre. Allez, allez. Hop là. Là. Ça va aller, Lucie, ça va aller là. Allez, Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ah, c'est mignon ça. Ouais. Joline, la petite Joline. allez, Joline, viens. Joline, ouais. Joline. Ah bah, si tu veux venir, on appelle. Allez. Avec maman, voilà. Allez, Avec encore. Approche. voilà. Ah, carrément. Il veut finir le travail. Motivé. Ah, bah voilà. Ah, super. On voit l'expert. Oui, là on voit. Il y a du métier. Ouais, il y a du métier.
Oui, je t'enverrai tout, tu me donneras ton avis, vous avez envoyé. Excuse-moi. Il est bien nourri. Hein. Ouais, en plus de ça, il est bien exposé là. Il est beau. Ouais, il est très bon. C'est bien le temps, il est très beau. Qu'est-ce qu'il va prendre de... Ah oui. Oui. Je vous donne ça. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, il y a peut-être Alpha. Attends, ils font les 5 ans, il reste encore du monde. Il reste encore un petit peu. Tout le monde est passé. Tout le monde a... Est-ce qu'il y en a Allez-y, madame. Tout le monde est passé? Tout le monde est passé? Vous avez commencé? Bon, bah, je vous invite à nous retrouver à la salle d'exposition. On va faire le poème. Ah bah, avec plaisir. Ah, il y a un monsieur qui n'est pas passé à temps. Oui, oui, c'est encore mieux parce qu'il y a le micro, on vous entendra mieux. Se souvenir de leur arrivée dans les villages, se souvenir des cris et des pleurs, se souvenir des longues marches, se souvenir des fers aux pieds, des chaînes au cou, se souvenir de l'entassement dans la cale, se souvenir du hoquetement des mourants, se souvenir du bruit des corps jetés à l'eau, se souvenir de dormir dans les excréments, se souvenir des coups de fouet, se souvenir des marques au fer rouge, se souvenir des suicides, des grèves, se souvenir des marrons du code noir, se souvenir d'être traité de bête et de brute, se souvenir d'être moins une main-d'œuvre servile, se souvenir de la perte de sa dignité. Nous n'oublierons jamais, nous nous souviendrons, nous crierons pour retrouver notre liberté, notre dignité, notre volonté, notre identité noire, pour réinventer un monde où nous serons fiers de nos chants et de nos danses. Ce texte, je l'ai écrit il y a quelques années. Ça, c'était pour les femmes. Femme peur, femme rancœur, femme douceur, femme révolte, femme humiliée, femme épuisée, femme tristesse, femme détresse, femme rebelle, femme fidèle, femme mère, femme amante, femme avenir, femme souvenir, femme de cœur, femme douceur, femme fleur, femme bonheur, femme de partout et d'ailleurs, je vous aime. Merci. Je suis très contente d'être là. Merci. Bravo, ouais. Merci. Donc je vous invite à venir, il y a un petit pot de l'amitié qu'on vous a préparé. À venir grignoter quelques petites choses. Voilà. Merci. Merci à vous tous. Donc on va aller au fond. On va se retrouver là-bas. D'accord. C'est la maman de ta maman. Joli, c'est joli. Je suis fière d'avoir. Oui, merci, c'est gentil. Moi aussi, je suis fière de toi. Et Je suis fière de tout ce que tu fais. Merci, non, parce c'est que mener ce combat-là, le faire sortir du silence ouais. pour les générations futures, pour les générations actuelles déjà. Actuelles déjà, ouais. Actuelles, voilà. Parce qu'on espère que les générations futures, elles n'auront pas à le subir. Mais les générations actuelles, leur dire, mais attendez, je suis une femme comme vous, et je dis stop et je dis non. Et je me rebelle parce que les traditions ne sont pas tout à fait injurées. Justement, justement. Tout n'est pas bon. Justement. Et donc il faut savoir à un moment donné... choisir les traditions. Choisir les traditions. La tradition, comme je dis toujours, la tradition qui nous apporte, pourquoi pas, mais la tradition qui détruit surtout les femmes et les enfants, pourquoi on doit le maintenir? Juste sur la dominance masculine, non, il faut que ça s'arrête, il faut que ça stoppe. C'est une femme engagée à voir. Auprès des femmes.